Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo TOEIC. Aujourd'hui, on va traiter des questions liées aux connecteurs logiques. Tu vois, c'est les petits mots liaisons qui relient deux propositions entre elles. Alors, si tu as déjà commencé à réviser TOEIC, tu sais que ça tombe absolument tout le temps. Il y en a énormément et elles ont des fonctions bien précises. Donc là, le but, c'est de se concentrer sur des questions autour de cette thématique pour progresser là-dessus. Donc c'est parti, sans plus attendre, prends un papier, un crayon et on va se poser sur la première question. The bus broke down at the intersection. All the passengers had to walk. Alors ici, est-ce que tu mettrais however, but, as a result of, ou enfin, therefore. Allez, mets en pause et nous on lance tout de suite pour la correction. Donc ici, si on traduit chaque connecteur logique, on a donc however, cependant, le bus est tombé en panne à l'intersection, cependant tous les passagers ont dû marcher. Bon, ça n'a aucun sens ici. But, pareil. En revanche, pour as a result of et therefore, c'est clairement plus subtil. Donc là, peut-être que toi, tu avais mis la réponse C ou la réponse D. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, tous ces connecteurs logiques, ils ont une fonction bien précise. However et but sont des connecteurs qui vont mettre en opposition les deux phrases. As a result of, c'est un connecteur de causalité. D'ailleurs, on va avoir la cause. Donc ici, on a le bus qui est tombé en panne à l'intersection et on nous demande pas en fait la cause. On nous dit ici la conséquence. La conséquence, c'est que tous les passagers ont dû marcher. Et donc pour ça, c'est exactement ce que therefore vient faire ici. Therefore, c'est un connecteur de conséquence qui sert à induire une conséquence. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse D, therefore. Dans le pacte TOEIC, je t'ai mis tous les connecteurs logiques classés en fonction de leur utilité, en fonction de leur fonction, les connecteurs d'opposition, les connecteurs d'addition, les connecteurs de causalité, de conséquence. Tu as tous ces connecteurs qui sont regroupés et classés avec à chaque fois est-ce qu'ils sont interchangeables ou non. Donc ça, c'est à la page 22 du pacte TOEIC. On continue avec la question numéro 2. We will change suppliers, the current ones reduce their prices. Est-ce que tu mettrais because, consequently, besides ou unless? Ok, on passe tout de suite à la correction. Ici, pareil, si on traduit un à un, because parce que, consequently par conséquent, besides de plus, unless à moins que. Ici, because, c'est un connecteur qui induit une cause parce que. Et ici, c'est pas la cause qu'on a parce que, voilà, on va changer de fournisseur parce que les fournisseurs actuels réduisent leur prix. Non, clairement pas. Si ils réduisaient leur prix, on changerait justement pas de fournisseur. Donc, la réponse A, on élimine. Consequently, c'est un connecteur de conséquence. Donc, la conséquence, c'est pas que les fournisseurs actuels réduisent leur prix, mais c'est bien que on va changer de fournisseur. Donc, pareil ici, c'est pas le bon connecteur logique. Besides, ça sert à venir ajouter une idée. Et là, on n'ajoute pas une idée. En fait, ici, on vient poser une condition. On va changer de fournisseurs à moins que ceux actuels réduisent leur prix. Donc ici, on cherchait un connecteur de condition. Donc la bonne réponse, c'était la réponse D, unless. Alors dans le pacte TOEIC, tu l'as bien hein, que unless, c'est en fait un connecteur de condition et il est par exemple interchangeable avec except if. Donc, il y a certains connecteurs qui sont interchangeables entre eux, d'autres non. Donc chaque connecteur a une fonction bien précise en fonction de s'il veut ajouter une idée, contraster, nuancer, marquer une opposition. Question numéro 3. She works really well, she never gets promoted. Est-ce que tu mettrais even, despite, whereas ou enfin although? Allez, je te laisse mettre en pause et nous on passe tout de suite à la correction. Si on traduit chaque connecteur un à un, c'est beaucoup plus délicat parce qu'en fait on a des connecteurs qui ont la même fonction. Although, despite, even if, ça veut dire bien que, même si. Bon ici la réponse A on pouvait l'éliminer parce que even il aurait fallu que ce soit précédé par if. Even if she works really well, she never gets promoted. Là ça aurait fonctionné. Mais là on n'a pas le if donc ça ne fonctionne pas. Ici la difficulté c'est de choisir entre despite et although. Et alors pour ça la règle elle est très simple. Je t'ai mis dans le pacte TOEIC. Although ça doit être suivi d'une phrase alors que despite, c'est obligatoirement suivi d'un nom ou d'un verbe en ing. Et là, comme tu vois dans notre question numéro 3, on a une phrase. She works really well. Donc, on va pouvoir trancher entre ces deux et on va choisir although, la réponse D. Si on avait eu la première partie de la phrase un verbe en ing, ici working really hard, on aurait pu mettre despite working really hard, she never gets promoted. Mais ici, c'était pas le cas. Donc, tu vois bien la petite subtilité ici. C'est important de connaître cette règle pour choisir entre although et despite, qui ont la même fonction. Allez, on termine par une petite question bonus. Je te laisse y répondre dans le commentaire et comme ça, moi, je pourrais te donner la correction dans l'espace commentaire. Voilà, aujourd'hui, on a vu pas mal de connecteurs logiques, ce qu'ils signifiaient et leurs fonctions. Alors, il y en a vraiment énormément à connaître pour passer le TOEIC. Je te les ai tous mis dans le tableau des connecteurs logiques avec à chaque fois le tableau pour que tu aies bien la fonction précise et à chaque fois lesquels sont interchangeables ou non. Également, c'est important qu'on tienne bien cette règle pour choisir entre although et despite à la page 21 du pacte TOEIC. Soit c'est suivi d'une phrase et dans ce cas-là, c'est although, soit c'est suivi d'un verbe en ing ou d'un nom et dans ce cas-là, on va préférer despite. Donc voilà, si tu es intéressé par un document qui rassemble toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, tous les mots de vocabulaire, les infinitifs, les ing, tout ce qui est indispensable de maîtriser pour réussir le TOEIC,
tu peux te procurer le document que j'ai construit pour moi-même passer de 735 à 945 pendant la révision de mes concours. Le pack TOEIC, il est régulièrement mis à jour. J'ai encore passé un TOEIC récemment où j'ai obtenu 970. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire un document synthèse complet avec les explications les plus concises et les plus simples possibles. Donc si ce document t'intéresse, tu peux te le procurer dans le lien de la description de cette vidéo. En attendant, je te souhaite bon courage pour ton TOEIC et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.